mi-temps. Alio Dieng, avec la complicité de la défense et du gardien du Zamalek, a ouvert le score. Le Tunisien Ali Maloul a obtenu un pénalty qu'il a lui-même converti. Cherif a alourdi le score à 0-3. Moustapha Fathi, entré en seconde mi-temps, a marqué le premier but du Zamalek à la 50e minute de la rencontre. Mais Dieng d'Al Ahly, une minute après, a inscrit un joli but sur un tir bien dosé. Un cinquième but à la 62e minute de Ali Maloul a aggravé le score en marquant son deuxième but de la soirée sur un deuxième penalty tiré 2 fois. Mais à la 79e minute, Ahmed Sayed Zizou a réduit l'écart en marquant le troisième penalty du match. Ashraf Ben Sharqi, à la 89e minute, a ramené le score à 3-5. C'était le score final de la partie. Alors, tout le monde parle depuis hier soir de ce classico très important. Donc, l'Ahly et Zamalek qui jouent ensemble. Donc, c'est un match à ne pas rater. Alors, on parle depuis hier des résultats du match. Et aujourd'hui, on va analyser donc ce match très serré avec notre invité, Hazem El-Skandarani, qui est analyste de la performance sportive. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Hazem El-Skandarani. Alors, on parle bien sûr du classico d'hier soir, Al-Ahli et Zamalek. D'où on peut commencer? Est-ce que vous voulez parler surtout d'abord de la performance de l'Ahli ou du Zamalek? Alors, d'où on commence? De l'Ahli? En général, je pense que le match en lui-même a montré justement beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de détails. Justement, le match était entre les deux équipes vraiment les plus célèbres, les plus importantes, le troisième derby, le plus grand au monde, effectivement. Donc on voit que c'est un match exceptionnel. Et là, effectivement, quand on regarde le match en général, le début des 10 premières minutes, on voit que Zamalek a essayé d'avoir le devant sur El Ahly, ce qui a fait qu'après ça, El Ahly a réussi à repousser complètement l'équipe de Zamalek tout le long du premier mi-temps. Et pendant ce temps, bien sûr, l'efficacité des joueurs de El Ahly ont réussi à arrêter toutes les attaques de Zamalek. Sur le camp de l'Ahly, déjà, ils ont réussi à avorter les attaques depuis le deuxième, la partie de Zamalek, la moitié du terrain du côté de Zamalek. Ils ont réussi à marquer 3 buts, effectivement, qui étaient très décisifs pour le résultat du match. Donc on voit que tactiquement, on peut résumer justement ce match d'hier, que Pitso Moussemani, il a réussi à vaincre Carperon, qui n'a pas réussi vraiment à avoir n'importe quelle touche lors du premier mi-temps. Donc, une absence totale du côté tactique pour les Zamalek. Ils n'ont pas réussi à menacer justement le camp de Mohamed El-Shenawi, le camp de l'Ahly, du tout. Même à la fin du premier mi-temps, ils ont essayé de marquer, mais finalement, ça a été sifflé par l'arbitre hors jeu. Donc, on voit que Zamalek n'avait aucune présence lors du premier mi-temps, ce qui a fait que l'Ahly a joué sans difficulté. Et là, le fait de jouer 3-4-3 de la part de Pitso Moussemani, il a réussi à remplir le vide sur les côtés, sur les côtés justement du milieu de terrain de Zamalek. Et là, je parle de Tariq Hamed et justement, là, il était perdu complètement, malheureusement, face à une attaque très, très solide. On voit que sur les côtés, on voit que, effectivement, Ali Marloul et de l'autre côté, le côté droit, on voit que Akram Tawfi, ils ont réussi justement à créer l'attaque de deux ailes, sans difficulté, sans confronter beaucoup de difficultés du tout pour aller en avant.
Ahmed Fattouh, il n'a pas pu jouer son jeu habituel puisqu'il n'y avait personne devant lui. Il n'a pas trouvé d'assistance du tout de son côté. Et donc devant, il y avait vraiment une barrière très solide devant l'attaque, les deux ailes de Zamalek. Et surtout, Hamdi Fakri qui a réussi à faire un match exceptionnel au vrai sens du terme. Il a réussi à arrêter tous les ballons qui étaient joués à l'attaque de Zamalek. Il a réussi parfaitement à faire ça. Et donc là, ils ont réussi complètement, le plan de Fixo Moussemani a réussi à confronter sans aucune difficulté le côté attaque du côté de Zamalek. Le premier but, bien sûr, était un but très... il y avait de la chance, ça c'est sûr, mais il a déstabilisé justement l'équipe de Zamalek. Ils ont commencé à perdre leur concentration, ils ont perdu tous leurs moyens devant une équipe qui est très sûre. Sur le terrain, par leur performance, Zamalek, il a commencé le match avec trop de confiance. Et là, c'est très très dangereux. C'est la confiance, si c'est en excès, ça gâche tout, ça détruit tout. C'est ça qui est arrivé à l'équipe de Zamalek. Et là, il était bien préparé. Chaque joueur connaissait bien le devoir de sa position. Il y avait une harmonie extraordinaire entre les joueurs. La confiance qu'on a trouvée justement dans l'assist qui était fait par Ahmed Soleil pour le troisième but qui était marqué par Mohamed Sherif, ça montrait très bien que l'Ali était prêt. Les joueurs de l'Ali étaient préparés comme il faut pour ce match, sans l'excès de confiance qui était le cas des Zamalek, mais d'une façon vraiment très bien étudiée, un plan bien appris par les joueurs et bien fait par Moussemani. Monsieur Hazem, bonjour. Bonjour. Alors, également, si on parle de la deuxième mi-temps, on ne peut pas ne pas remarquer la résilience de Zamalek, qui a pu, après une défaite premier jeu de 3-0, 3-0, on parle qu'il a marqué 3 buts dans la deuxième mi-temps. Alors, comment voyez-vous cela et l'esprit de Zamalek qui s'est manifesté? Je pense que l'esprit de Zamalek, dans le deuxième mi-temps, ce n'était pas grâce à Carteron. Pas du tout. Je suis désolé, malheureusement Carteron, c'était une défaite terrible pour lui avant que ce soit une défaite pour les joueurs. Les joueurs, ils ont senti qu'ils peuvent retourner au match. Les 3 buts de Zamalek n'ont rien à voir avec les tactiques de Patrice Carteron. Au contraire, c'est un effort individuel de la part des joueurs. Ils ont compté sur leur talent, leurs moyens et leurs capacités individuelles. Mais désolé, sur le plan tactique, soit au niveau du premier mi-temps ou au deuxième mi-temps, Patrice Carteron était absent. Je pense que là, la faute, le plus grand responsable de cette défaite des Zamalek, c'est Patrice Carteron. Et il avait tort, justement, de s'imposer en demandant qu'il soit lui le responsable, sans avoir un assistant de la part du club des Zamalek. C'était une erreur fatale, parce qu'il fallait qu'il ait quelqu'un de l'équipe du club des Zamalek pour l'assister. Hier, il était complètement perdu, il ne savait pas quoi faire. Il n'y avait personne à côté de lui pour lui demander conseil. Mais rester tout seul comme ça, sans assistance, c'est une erreur fatale. Hier, c'était une erreur flagrante. Vous voyez, je peux être un peu agressif, entre guillemets, vis-à-vis de Patrice Carteron en le critiquant de cette façon, mais justement, c'est l'accumulation de plusieurs erreurs commises par Patrice Carteron. Je pense qu'il est le responsable numéro 1, 2 et 3 pour la défaite de Zamalek hier. Les joueurs, leur retour était bien montré, mais avec beaucoup de retard. Et là encore, c'est pas la faute aux joueurs. Les joueurs de Zamalek avaient besoin d'un grand sélectionneur qui était capable de leur dire, voilà, j'ai regardé le premier mi-temps, il fallait que vous fassiez 1, 2, 3. Sa chance, Patrice Carteron, qu'il a choisi le bon choix de la première substitution, que Moustapha Fatri, il était au summum. Je pense qu'il était le meilleur joueur dans l'équipe de Zamalek hier.
il n'était pas là. Donc, Monsieur Hazem, on peut dire que c'est une défaite pour Carteran et une grande victoire pour Moussimani. Est-ce que ce résultat donc conforte un peu le statut, la situation de Moussimani? Moussimani, il a besoin de montrer plus loin, d'aller plus loin, de montrer ses moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, le fait que Zamalek a pris le championnat préféré de l'Ali, qui est le championnat égyptien, oui. Ça a affecté d'une façon très claire l'image de Moussimani dans les yeux des supporters de l'Ali. Donc Moussimani, il a pris ce match au sérieux, il a pris le taureau par les cornes, il a voulu montrer que justement ce qui est arrivé l'année dernière, c'était par manque d'expérience avec le football égyptien. Il a prouvé ses moyens et ses capacités sur le plan africain en emportant 2 coupes africaines de suite dans une durée courte de 8 mois, mais il avait besoin de se prouver justement dans la Ligue égyptienne qui est différente. Et donc là, on voit que lui, il a pris le taureau par les cornes, il a pris le risque de jouer 3-4-3 face à une équipe qui est le champion de l'année dernière, qui a fait 2 matchs, les 2 premiers matchs dans la Ligue égyptienne, il a marqué bien sûr les 6 points en gagnant. L'espoir que Zamalek va gagner et va battre l'Ali enfin pour prouver et confirmer que Zamalek, c'était pas un coup de chance qu'il a gagné la Ligue égyptienne l'année dernière. Donc c'était un défi pour Moussimani. Il a bien travaillé, il a bien eu confiance à ses joueurs. Le début du match de Bank el-Ahli, il a joué avec le même plan, 3-4-3. Mais il a commis des erreurs au niveau du choix des joueurs pour mettre ça sur le terrain. Parce que c'était des erreurs qui étaient évitées par Moussimani hier, en plaçant les bons joueurs à leur place. L'équipe de l'Ali hier était sûre de gagner, ce qui n'était pas le cas dans le match de Bank el-Ahli. Chaque joueur avait bien étudié les devoirs de sa position. Il y avait la harmonie au niveau de l'attaque. On voyait bien l'attaque, le milieu de terrain. Il y avait ce contact entre les deux d'une façon harmonieuse, extraordinaire, ce qui n'était pas le cas dans le match de Bank el-Ahli. Donc on voit que Moussimani a réussi à bien placer ses joueurs dans leur bonne position, à prendre à chacun des joueurs ses responsabilités et l'harmonie qui était présente vraiment au premier mi-temps et la première moitié du deuxième mi-temps. Monsieur Hazem, malheureusement, il ne faut pas vraiment les en les critiquant. Parce que, justement, ils étaient victimes de la confiance un peu trop. Monsieur Hazem Eskandari, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications de ce grand match d'hier. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci Samah, merci pour votre attention et passez une excellente journée.